Bien, salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo analyse de One Night Stand 2007, c'est parti. Donc en gros One Night Stand c'est un peu le Extreme Rules de maintenant. Tous les matchs, tous sont à stipulation, donc j'étais très hypé avant de regarder ce show. Parce que j'aime beaucoup les matchs à stipulation, je savais que ça allait être brutal et j'aime les matchs brutaux. Donc j'étais très hypé, on va tout de suite commencer, on va pas perdre de temps. L'opener c'était Randy Orton qui affrontait Rob Van Dam pour toujours rester dans sa gimmick de Legend Killer. Il a tué on va dire HBK, là c'est autour de Rob Van Dam, c'était dans un match de civière, match assez lent je veux dire, mais assez bon quand même. Orton, psychopathe dans ce match, c'est vraiment très bon. RVD il avait encore une commotion cérébrale, encore une fois c'est une storyline, mais un peu comme HBK il avait une commotion cérébrale, donc il est arrivé en bas, il savait plus où il était. Il revenait des fois dans le match, mais dès qu'il avait un coup, que ce soit dans la tête ou ailleurs, il était en mode zombie, il était perdu. Encore comme HBK, très bon acting et très bon selling de RVD qui vend très bien les prises et qui vend très bien sa commotion cérébrale. Mais le point négatif c'est vraiment ce genre de match, le match de civière, qui est un peu comme le flag match de maintenant ou l'ambulance match, c'est-à-dire que ça va être un match normal, mais dès qu'ils vont à l'extérieur et dès qu'ils vont se rapprocher du flag match ou de l'ambulance par exemple, et ben il y aura plein de contres, il y aura machin, et là c'était pareil. Randy Orton avait mis sur la civière Rob Van Dam, il arrive et là juste 2 mètres avant la fin, oh bah Rob Van Dam contre, et après super kick et c'est fini. C'était un peu rapide je pense la fin, mais c'est pas mal parce que ça va vite. Oh bah contre, après il amène, oh bah encore contre, ah bah non, oh bah Randy Orton contre encore. Ça c'est vraiment ce que j'aime pas, là c'était assez rapide donc assez expéditif, la fin c'était plutôt mieux en fait. Donc Randy Orton encore une fois, il a perdu le match, mais à la fin il a attaqué RVD en mode psychopathe encore une fois, il a punk kick, il l'a détruit contre le poteau et tout etc. Donc vraiment Orton en mode psychopathe et c'est vraiment kiffant quoi, par rapport à l'Orton tout fat de 2017. Là c'est vraiment kiffant de le revoir à cette époque là. J'ai hâte de le voir en vrai psychopathe, plus en Legend Killer mais en psychopathe avec sa rivalité avec John Cena. Je pense que ça va être que du bon. Vraiment j'ai mis une très bonne note pour ce match, 8,5 sur 10. Deuxième match, c'était un match de tables, un tag team tornado tables match. En gros donc il fallait faire passer une personne, enfin son adversaire à travers une table. C'était CM Punk, Tommy Dreamer et Sandman contre The New Breed. Donc c'était Elijah Burke, Mark Von Don là. Et l'autre c'était Matt Striker. Hein. Ouais, Matt Striker, ouais. Ouais, c'était un catcheur, ouais. Et j'ai mis que c'était comme les ambulances match ou les flag match comme c'était avant. C'est, on sait bien, ça va être normal. Et dès qu'ils vont s'approcher d'une table, ça va contrer, ça va machin. Donc ça, c'est vraiment le truc qui me coupe du match. En fait, ça me coupe du match parce que tout était bien et puis tu vas contre. Ah bah il s'approche de la table, contre. Et c'est vraiment ça, c'est tout le temps, donc ça m'a vraiment coupé du match. En plus le match était assez vraiment court, 7 minutes, très court. J'aurais bien aimé qu'ils se concentrent sur, qu'ils prennent d'autres objets comme des échelles, comme des chaises. Carrément qu'ils prennent d'autres objets parce qu'ils étaient vraiment concentrés que sur la table et tout, c'était un peu, voilà. Même si c'est un match à table évidemment, mais ils auraient pu prendre d'autres objets un peu pour plus fatiguer leur adversaire, etc. Ça aurait pu être ça. La fin très belle, je crois que c'était Matt Striker qui était sur la table et CM Punk qui superplex Elijah Burke sur Matt Striker qui était sur la table, donc victoire de Punk, Tommy Dreamer et Sandman, donc les ECW Original qui gagnent le match en 7 minutes, beaucoup trop court. J'ai mis donc ce match récolte la note de 6,5 sur 10. Le troisième match c'était The Team Extreme, donc Jeff et Matt Hardy, les champions par équipe qui défendaient leur titre contre The World Greatest Tag Team, donc composé de Shelton Benjamin et de Charlie Haas en ladder match. La stipulation de Team Extreme, donc ça pouvait être que du bon. Dès que j'ai appris que c'était un ladder match, j'étais comme un fou, donc j'attendais ce match, évidemment rempli de spots, 17 minutes de pur bonheur avec les échelles, vraiment beaucoup de spots, mais quand même beaucoup de botch aussi de Shelton Benjamin qui m'a vraiment, ça c'est des botch comme ça me coupe du match. Donc Shelton Benjamin quand il se réceptionne sur l'échelle qui est entre le bord du ring et la barrière d'insécurité, bah Shelton Benjamin tombe dessus mais elle se casse pas, après il fait un autre pot sur l'échelle mais elle se casse toujours pas. Aussi à l'extérieur il a envie de sauter sur Matt Hardy mais il saute mal donc la prise elle se fait pas et donc il y a une mauvaise réception. Beaucoup aussi où quand il veut essayer de faire tomber l'échelle mais il se rate. Beaucoup de bots qui m'ont coupé du match mais quand même 17 minutes de bon kiff. Très rythmé donc c'est ce qui a réussi à me faire garder dans le match. Les Hardys conservent, je sais même plus comment, avec un, je sais plus avec un sweat-down bomb ou je sais plus du tout comment le match se finit. J'ai mis une très bonne note de 8,75 sur 10 pour la victoire des Hardy Boys.
Lumberjack match maintenant, Mark Henry contre Kane, donc dans un Lumberjack match entouré de superstars. D'ailleurs il y avait Chris Benoit, je crois que c'est une des dernières apparitions de Chris Benoit à la WWE et à la télé tout simplement. Match très très lent, non dynamique. Il y a eu à peine quelques interventions de bûcherons, pardon. Et puis voilà, à un moment quand Kane dominait, il y a Chavo Guerrero et un autre qui est arrivé sur le ring, il a essayé de faire face mais Kane les a enculés. Voilà, je vais vraiment faire très rapidement. Et la fin, Mark Henry qui prend en prise de l'ours Kane et fini. Il n'a pas tapé Kane mais l'arbitre dit qu'il est assommé, qu'il est mort, enfin voilà, qu'il répond plus, donc il finit le match. Putain, même s'il est face à Mark Henry, ça décrédibilise quand même Kane quoi. Le mec c'est un géant, un big red monster et il tombe dans les pommes à cause d'une prise de l'ours. Non quoi, je trouve que ça décrédibilise un peu quand même. Par KO sur Kane de Mark Henry, 9 minutes, bien trop court, déçu de ce match, 4,5 sur 10. Très 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 hypé pour ce match, je l'ai mis en gros Bobby Lashley essayer de récupérer le titre, encore une fois dans un match handicap contre Vince McMahon, le champion actuel de la WWE, Shane McMahon et Umaga. Je vous le rassure, le match était plus long que celui à l'ancien pay-per-view. 12 minutes, c'est quand même, je me suis un peu resté sur ma fin parce que je trouvais qu'il était un peu court. Et je suis aussi un peu resté sur ma fin, j'ai un peu été aussi déçu parce que en gros, c'était un street fight ce match. Mais en fait, sur ce street fight, c'était une domination, beaucoup de domination des McMahon et de Umaga. Mais sur ce match, on se concentrait plus, je l'ai mis sur on peut faire ce qu'on veut, on peut être autant qu'on veut, on peut être 10, on peut être 15, il n'y a pas de problème. Ça se concentrait plus sur ce point-là que on peut faire ce qu'on veut, on peut utiliser tous les objets ce qu'on veut parce qu'il n'y a pratiquement eu aucun objet. C'est vraiment ça le gros point négatif pour moi. Extreme Rules, c'est d'avoir des objets, il n'y a pratiquement eu aucun objet. Ils sont pas restés tant que ça à l'extérieur de ring. C'est plus, il y a eu une table de pété, je crois même pas. Donc je suis resté sur ma fin sur ça parce que j'étais plus concentré sur on peut être autant qu'on veut que on peut utiliser ce qu'on veut. Je sais pas si vous avez à me comprendre. Quelques botches aussi de Bobby Lashley sur Vince McMahon parce qu'on ne devait pas blesser Papy McMahon. Donc les spires étaient botchés évidemment. J'ai mis que Shane O'Mac était toujours aussi énorme. Le mec 10 ans plus tard, il a quoi? Il a 45-46 maintenant en 2007. Il arrive toujours à faire des coast to coast. Il arrive toujours à sauter du haut de la troisième corde à travers la table sur Bobby Lashley. Donc si en fait il y a une table de pété. Shane O'Mac donc qui a sauté du haut de la troisième corde sur Bobby Lashley à l'extérieur de ring. Énormissime, énormissime le mec. 10 ans plus tard il sait toujours faire ça. Et ça c'est vraiment énorme. Shane O'Mac n'a pas perdu du tout n'a pas du tout perdu la main quoi. Et donc comme prévu, comme je l'avais dit, Bobby Lashley, jamais 203, il a donc récupéré le titre ce soir en faisant tomber sur Vince McMahon d'ailleurs. Donc Bobby Lashley redevient nouveau ECW champion. Donc les points négatifs évidemment c'est qu'il n'y a pas eu d'objet et il n'y a pas eu de sang non plus. Je suis un peu déçu, mais justement on passait un peu à l'ère PG, donc c'est pour ça qu'ils arrêtaient un peu. Je vais un peu revenir, j'avais dit il y a quelques semaines, enfin au Backlash je crois que pour moi c'était vraiment Bobby Lashley qui m'avait fait aimer le titre CW et sa rivalité avec Vince McMahon qui m'avait vraiment fait kiffer Bobby Lashley et que c'est vraiment Bobby Lashley qui m'avait fait kiffer le titre ECW. Alors oui, j'ai pas connu tout, j'ai pas connu tous les champions, j'ai pas connu les anciens, j'ai pas connu les autres, donc c'est normal que je dise que ce soit lui parce que c'est vraiment l'un des premiers ECW champions que j'ai vu en fait. Donc c'est pour ça qu'il me hype. C'est sûr que Bobby Lashley ne représente pas le mec extreme, c'est sûr qu'un Tommy Dreamer ou quoi représente plus. Mais évidemment, je pense que si je regarde des matchs avec Tommy Dreamer en tant que SOW ou quoi, avec des rivalités avec Tommy Dreamer en tant que champion SOW, bien sûr que oui, je pense que c'est lui que j'ai préféré, mais là je connais que ça pour l'instant. Et même, je pense que même Bobby Lashley, je l'aime beaucoup et je pense que c'est Bobby Lashley qui restera un de mes ECW Champions préférés avec sa rivalité énorme. Mais voilà, je voulais juste revenir sur ce point parce que voilà, j'ai pas connu tout, donc c'est pour ça que pour moi c'est Bobby Lashley. Jeff Hardy aurait été mieux lui en tant que champion ECW. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que Jeff Hardy a déjà été ECW champion? Je crois, mais je suis pas du tout sûr, j'ai encore jamais vu ça. Mais dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc pour ce match, évidemment, on a mis une très bonne note, enfin j'ai mis une très bonne note, 7,5 sur 10. Pulling match, Melina affrontait Candice Mitchell, ouais. Dans un pulling match, donc en gros, je crois que c'était, je sais plus, du chocolat ou du je sais plus quoi. Elle était dans une piscine remplie de chocolat, voilà. Génial. Ça a duré 3 minutes. Encore une fois, il y en a eu, le bonheur n'était que pour les yeux. Je crois que c'était, enfin, le pay-per-view d'avant, ils avaient pas mis de match de diva. Bah autant pas en mettre, si c'est pour mettre ça, autant pas en mettre. 3 minutes, il s'est rien passé. À la fin, je crois que c'est Candice Mitchell qui fait abandonner Melina.
Après, il y a Maria qui arrive, elle se fait rentrer dans un bout, l'arbitre aussi. C'est la première fois que je vais faire ça, mais pour moi, c'était pas un match, c'était un segment, ça a duré 3 minutes, et donc je ne note pas ce match. C'est la première fois que je note pas un match, donc pour moi, voilà, ce match est un notable et c'est vraiment très rare que je fasse ça. Donc pour moi, un notable, et donc ce match ne reçoit pas de note, et heureusement pour la note du pay-per-view. Le match pour le titre poids lourd en steel cage, Edge affrontait, donc défendait son titre poids lourd contre Batista. Le match était déjà bien meilleur que celui d'avant. 15 minutes, c'est un bon temps. Les hommes ont été très résistants, ils ont résisté aux prises lourdes, aux finishes, etc. Donc ça j'ai aussi bien aimé. Le match a été brutal, même s'il n'y a pas d'objet, voilà, avec une steel cage, ça a été bien plus brutal que la dernière fois. Edge en mode opportuniste parce que voilà, à la fin, enfin je veux dire déjà pendant le match il essayait de se casser à chaque fois. Et à la fin, c'est un peu, je l'ai mis comme un peu pour le dernier match de Jeff Hardy en 2009, à la Jeff versus Punk, j'ai mis en gros Punk arrive à partir, Jeff le rattrape et là il s'est pris des low blows, il tombe sur les, enfin il tombe les couilles sur les cordes et donc après voilà, CM Punk gagne. Là c'était un peu pareil en gros, Edge se fait rattraper par Batista en haut de la cage, après il nique les couilles et après donc Batista tombe des couilles sur les cordes et après il y a eu un sprint à la fin, Batista qui sprint vers la porte, Edge qui sprint donc en haut de la cage et c'est bien sûr Edge qui gagne le premier, donc qui conserve le titre parce qu'il touche le premier le sol avec ses pieds, donc Edge conserve son titre. J'aime vraiment pas des fins comme ça en mode sprint parce qu'on sait que c'est toujours le mec qui va être en haut de la cage qui va gagner, hein, c'est toujours prévisible. Et donc j'aime vraiment pas les matchs comme ça. 15 minutes ça va, c'est un bon temps. Edge qui conserve encore une fois en mode opportuniste, même je crois que c'est juste après ce pay-per-view, je crois qu'il s'est blessé. Et donc il aura plus son titre. Je crois que c'est peut-être le pay-per-view après, je sais plus. Clairement, une fois été déçu, même s'il était plus brutal et meilleur que celui de la dernière fois. Je voulais plus et je voulais une autre fin et je voulais Batista champion en fait. Tout simplement, c'est pour ça que j'étais déçu. Mais le match récolte quand même une bonne note de 7,75. Enfin le main event qui m'a épais, mais pas plus que ça non plus. John Cena et Khali s'affrontaient pour le titre WWE. Donc Khali avait sa revanche contre John Cena. C'était un Fast Count Anywhere. On savait très bien que Khali n'avait pas gagné, donc il n'y avait vraiment aucun suspense. Domination de Khali pendant tout le match. Ils sont vraiment pas restés longtemps dans le ring. Après, ils sont allés dans le public, à l'extérieur, etc. Et après, ils se sont rapprochés de la grue, d'une grue évidemment qu'il y avait en décor. Et après, évidemment, on savait très bien que Cena allait faire un spot. Il allait monter sur la grue et faire un FU sur Khali. Je le savais, hein, j'avais toujours pas regardé le match. Mais je savais qu'il avait fait ça, il avait fait ça avec Ryback, je crois que c'était en ambulance match en 2013 ou 2014, je sais plus. En haut de l'ambulance, il avait fait tomber. Il avait fait ça aussi avec Batista en Over the Limit 2010, si je me rappelle bien. Il avait fait un FU du haut de la voiture. On savait très bien que là, il allait faire un FU sur Khali du haut de la grue. Dès qu'on a vu la grue, je me suis dit, ok, Cena va conserver, il va faire un spot. Il a fait tomber Khali, hop, il a fait le tomber, 1, 2, 3. Cena qui conserve, c'était bien prévisible. 10 minutes, match bien trop court pour un main event, c'est bien trop court, tout simplement. Je suis vraiment emmerdé parce que je savais vraiment que la fin de Khali n'allait pas gagner. Je me demandais comment, mais je savais qu'il n'allait pas gagner. Pas de move évidemment, le in-ring n'était pas présent avec Great Khali, c'est un peu normal. Et un spot, donc c'est le FU du haut de la grue de Cena. Voilà, mais sinon, très moyenne note pour ce match, le main event qui récolte un 6/10. Et donc la note du pay-per-view, vous voyez normalement à côté de moi, juste ici, elle s'élève à 7 tout pile sur 10 pour la note du pay-per-view. Évidemment, vous savez, dès qu'il y a un match de diva, j'aime bien faire la différence. Donc sans le match de diva, parce que je ne l'ai pas compté évidemment. Donc sans le match de diva, la note à 7, le pay-per-view à 7/10. Et si j'aurais compté le match de diva, donc j'aurais mis un 0 bien évidemment, eh bien la note du pay-per-view aurait chuté à 6,2/10, donc pratiquement moins 1 point avec les divas. Voilà pourquoi je note, enfin heureusement que j'ai pas noté les divas, bien sûr. Le point négatif, pour finir sur une note positive, je commence par les points négatifs du pay-per-view, c'est que majoritairement les matchs sont bien trop courts et il manque beaucoup de spots. Je veux dire que les stipulations sont faites pour ça, pour qu'on ait des spots. Et à part le ECW Championship match, le ladder match et le main event, il n'y a pas beaucoup de spots, alors que normalement il devrait y avoir un spot au moins tous les matchs parce que les stipulations sont faites pour ça. Et ce que j'ai marqué en gros, c'est qu'il y a eu beaucoup de bots, surtout dans le ladder match, de partout. Il y a eu beaucoup de matchs, pratiquement à chaque match, et ça m'a vraiment coupé les bots. Vraiment beaucoup de bots, donc là ça m'a vraiment beaucoup coupé de chaque match. Mais le point positif, c'est qu'il y a un bon booking, je trouve que les matchs étaient bien placés, étaient dans l'ordre. Et tous les matchs ont eu des stipulations différentes, ça c'est vraiment le point positif, c'est qu'il y a eu des stipulations. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo
analyse de Why Night Stand Extreme Rules 2007. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas à aller vous checker et aimer ma page Facebook qui sera dans la description d'Aren Hennis Cash. Je mets des miniatures exclusives, je mets des extraits de vidéos exclusifs, des petites images drôles exclusivement sur ma page Facebook. Donc n'hésitez pas à y aller. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mon compte store aussi est dans la description. N'hésitez pas à aller me follow. Je vous rappelle, l'objectif c'est 150 abonnés avant la fin de l'année. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du show, est-ce que vous avez bien aimé, si vous le noteriez, combien vous mettrez, dites-moi tout dans les commentaires car je vous le rappelle, votre avis m'intéresse. Merci d'avoir regardé la vidéo et à coup sûr on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.